La rubrique invité est toujours au programme. Nous avons décidé de donner la parole cette semaine aux maires élus ou réélus des dimanches derniers à l'occasion du premier tour. Le premier à nous rendre visite ce soir, Frédéric Vigouroux, maire sortant et réélu à Miramas, d'Hiver Gauche. Le principe là non plus n'a pas changé. Il est face à Didier Gesualdi sur notre plateau. Frédéric Vigouroux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Miramas, réélu dimanche soir. Félicitations au premier tour avec presque 51% des suffrages. Est-ce que cette victoire, la deuxième pour vous d'affilée, a un meilleur goût, encore plus de goût que la première? La première était difficile, celle-ci l'a été aussi, mais c'est vrai que je suis élu au premier tour et dans la ville de Miramas, c'est historique puisqu'il faut remonter, d'après les anciens, dans les années 30 pour trouver un maire élu au premier tour. Donc effectivement, c'est une grande satisfaction et aussi une grande responsabilité. Qu'est-ce qui a fait selon vous la différence? Qu'est-ce qui a fait que le choix des Miramasséens s'est porté sur vous? Je pense qu'il y a trois facteurs. Le premier, le bilan quand même. Le bilan de proximité, bilan de présence, l'ensemble des travaux, des chantiers que nous avons menés dans la ville qui a donné un grand coup de booster. Je pense que le deuxième point aussi, c'est le rassemblement. Vous savez que les gens aiment bien quand les gens se rassemblent, quelles que soient leurs opinions politiques, pour défendre leur commune. Et puis le troisième élément qui est important aussi, c'est la conviction. Le fait que quand on se présente à ce type de poste, il ne faut pas simplement en avoir envie, il faut aussi avoir la volonté et la responsabilité de le faire. Alors pourtant, vous étiez attaqué à votre gauche, à votre droite, à votre extrême droite même. On a entendu des choses très dures sur cette commune, on ne peut plus sortir le soir. D'un autre côté, vous n'êtes pas suffisamment de gauche. Malgré tout, ça n'a pas suffi à emporter la conviction de vos électeurs. Parce que je pense fondamentalement que les critiques qui se sont portées effectivement sur moi d'un peu partout, les Miramasséens ne sont pas des imbéciles et ils ont fait la part des choses. Vous savez, quand nous avons présenté un programme qui fait 24 pages précisément chiffré et que de l'autre côté, on entendait que simplement Vigouroux n'est pas ceci, Vigouroux n'est pas cela. Ça ne fait pas des thèmes de campagne, oui, ça ne fait pas une campagne. Je n'étais pas né en 2008, donc ça je le confirme puisque j'ai 52 ans, mais trêve de plaisanterie, je pense sincèrement que les gens ont su faire la différence. Vous savez, je pense que les habitants et les électeurs font bien la différence entre une élection de proximité et une élection nationale. Alors justement, vous me tendez la perche, le Front National, il est présent au niveau national, il est également présent au niveau local à 28%, c'est la deuxième force politique de la ville. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces électeurs, aux gens qui ont voté Béatrix Espalardo? Moi, je fais partie de ces politiques qui pensent que un vote du Front National, il faut le prendre, l'entendre et le comprendre. Le prendre, c'est une réalité, ils font 27, moins de 3% par rapport aux législatives. Le comprendre, c'est voir quels sont les leviers qui amènent un certain nombre de gens à croire que les propositions du Front National sont les seules possibles. C'est donc autour de ces questions, la sécurité, sorte de mal vivre. Les gens vivent mal en ce moment, ils ont dans peur une crise, de tout. Effectivement. Mais pas simplement une crise financière, c'est une crise de tout, quoi. Les gens ont un peu peur partout pour leurs enfants, pour l'avenir. Et il y a une possibilité d'adhérer à ce genre de choses et il faut évidemment les analyser. Mais est-ce que c'est encore un vote de protestation comme on a coutume de le dire ou est-ce que c'est maintenant un vote d'adhésion à ces idées du Front National? Je ne saurais vous le dire parce que je ne vote pas Front National, mais je pense qu'il y a, comme dans tout parti, un noyau de gens qui sont vraiment fondamentalement sur des thèses très, très, très dures. Et puis vous avez une myriade de gens qui pensent que c'est les solutions. Il faudra y donner les réponses. Et moi, j'ai entendu, et pas simplement entendu, je pense que mon programme aussi a permis, notamment par en baissant le chiffre qu'ils avaient fait aux législatives, d'avoir capté une partie de cet électorat. Et je pense demain, en tant que maire, y remédier. Quelles seront vos priorités de mandat? Miramas, il faut avant tout accentuer peut-être le travail sur le développement économique. Miramas a besoin d'emplois. Est-ce que c'est en la matière? Est-ce que vous avez du pouvoir en la matière? C'est la priorité de mon programme et c'est sûr que nous allons développer beaucoup de zones d'activité permettant aux entreprises de s'installer parce que les emplois ne se créent pas dans les collectivités locales. Et un maire ne peut pas tout faire en la matière non plus? Oui, mais il peut créer les conditions. Et avec le SAN et demain d'autres choses, nous pourrons créer les conditions et nous les avons déjà entraînées. Donc nous avons déjà acheté des terrains, préparé tout cela et donc il faut faire venir des entreprises parce que l'emploi c'est pas dans les collectivités locales, j'avais pas fini ma phrase, c'est dans les entreprises que se crée l'activité et c'est ça qu'il faut attirer sur la ville. Est-ce que vous avez un travail à faire sur l'image de Miramas qui peut-être si on
on n'y va pas souvent, ou si on n'y va plus, est en train peut-être de changer. Est-ce qu'elle a déjà changé cette image? Est-ce que vous allez travailler quelque part? Est-ce que c'est pas qu'une ville? Alors on a beaucoup entendu pendant la campagne ville dortoir, ça j'imagine que ça a dû vous heurter. Oui, parce que c'est un peu l'image qu'ont véhiculé d'autres candidats, et c'est une image historique, parce que effectivement Miramas a été conçu quelque part pour recevoir les ouvriers du train d'abord, et puis ensuite les ouvriers qui allaient sur le port de Fos. Mais objectivement, ce qui est très intéressant, c'est que autour du Miramas, tous les gens, les élus ou d'autres, des entrepreneurs, des investisseurs, ont un regard qui change sur cette ville, où il se passe quelque chose à Miramas, et encore un peu la bouteille à moitié vide dans ma commune. Donc ça va se faire quand les gens verront les transformations s'opérer et les résultats venir. Vous êtes un maire de gauche, Frédéric Vigouroux? Oui. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose quand on fait de la politique au niveau local ou pas? Je pense que d'être un maire, d'abord, c'est d'être attaché à des valeurs républicaines. Donc dans l'ordre, je suis un républicain et démocrate. Ensuite, j'ai mes convictions personnelles. Elles sont de gauche. Et j'essaye de faire que dans mon action, je mène les deux de front. Donc je pense que c'est aussi j'allais dire un mot, une éducation et une façon de concevoir le pouvoir. J'ai toujours cette phrase de Mendès, France, qui disait quand on a beaucoup de pouvoir, on a moins de droits et plus de devoirs. Et plus de responsabilités peut-être. Hein. Et oui, mais c'est le devoir qui compte. C'est-à-dire qu'il faut donner, j'allais dire l'image, mais pas que l'image, l'exemple. Et l'exemple qui appartient aussi peut-être à certains maires de droite, hein, effectivement, parce que vous n'avez pas le monopole, en paraphrasant une célèbre. Voilà, exactement. Merci Frédéric Vigouroux d'avoir été notre invité sur le plateau de Maritima TV. Félicitations pour votre élection. Et merci au Miramasien.